informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Tokia Télévision. Voici les sommaires. Un seul titre au sommaire de cette édition, rupture entre l'ensemble pour la République. 2 ministres et une vice-ministre quittent le gouvernement Samalou Kondé. Il s'agit de Chéribin Okende, Christian Mwando Simba et Véronique Kilumba. C'est tout pour les titres, le journal. Vous venez de les suivre au sommaire. Rupture entre Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et l'Union Sacrée. 2 ministres et vice-ministres quittent le gouvernement Samalou Kondé, Christian Mwando Simba du plan, Chéribin Okende du transport et Véronique Kilumba de la santé indiquent avoir tiré leurs conséquences du retrait de leur famille politique de l'Union Sacrée. Suivez. Le ministre Christian Mwando Simba et son collègue de transport et voie des communications Chéribin Okende vient de démissionner du gouvernement Samalou Kondé. Christian Mwando a même confirmé cette information sur son compte Twitter. Tirant les conséquences du retrait de ma famille politique, Ensemble de l'Union Sacrée, j'ai présenté ma démission du gouvernement, peut-on lire dans ses tweets. La vice-ministre de la Santé publique Véronique Kilumba a aussi démissionné. Il en est de même pour Christian Momat Kaboulo, ministre provincial du Haut-Katanga en charge du plan et du budget. Le jeudi dernier, au terme de son congrès à Lubumbashi, le parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République avait annoncé son départ de l'Union Sacrée, plébiscité Katumbi comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Le congrès avait appelé chaque membre du parti et ses regroupements présents dans les institutions à tirer toutes les conséquences. Mwando et Okende ont tiré leur reste. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, à prendre sa décision. La haute cour militaire, présidée par le général Keba, a confirmé les verdicts en condamnant 6 militaires et des colonels et un civil à la peine de mort pour meurtre de des ressortissants chinois le 17 mars à Nderembi, dans le territoire d'Irumu, par les aveux des 2 prévenus qui avaient pris part à cette attaque pour voler les lingots d'or et $60,000. Nous sommes là dans la province d'Ituri. La haute cour militaire, à la tête le général Keba, a confirmé à 70% le verdict rendu au premier degré. Dans le dossier de meurtre de 2 ressortissants chinois, la haute cour militaire a condamné en appel 6 militaires, dont 2 colonels et un civil, à la peine de mort pour meurtre, association de malfaiteurs. Certains condamnés ont piqué la prise. 3 autres militaires qui escortaient le Chinois condamné au premier degré à 10 ans de prison dans cette affaire ont été acquittés en appel. Faute de preuves, le juge ont déclaré que le colonel Mukalenga Chendeko et Kayumba Soumaïli avaient organisé et planifié cette opération criminelle contre le convoi de Chinois dans le but de voler 4 lingots d'or et $6,000 américains transportés par les victimes. 2 prévenus ayant pris part à l'attaque avaient passé aux aveux. Le convoi revenait d'un site minier d'exploitation d'or et attaqué le 17 mars vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Dans le second dossier en appel, la haute cour militaire a condamné 3 militaires, dont un lieutenant-colonel, à la peine de mort pour détournement de munitions de guerre destinées aux opérations militaires. 4 autres militaires et 3 civils, dont Madame Solange Makoussi, condamnés à mort au premier degré. Dans cette affaire, on vit leur peine être réduite à 10 ans de prison. 2 civils ont écopé 5 ans de prison, selon l'accusation. Les munitions détournées avaient été vendues aux miliciens Kodeko, actifs en territoire de Djougou. Solange Makoussi, qui a accouché un joli bébé à la prison, fit un élément déclencheur et à travers elle, tous ses officiers et FARDC ont été dénichés. Elle avait été arrêtée en mars 2022 avec plusieurs munitions de guerre sur la route de Bambou. Tous les militaires condamnés à mort sont radiés de FARDC. Insatisfait, ils déclarent renvoyer leur dossier en cassation, a dit Maître Jean-Marie, l'un des avocats.
de la Défense. Le couple présidentiel a offert un dîner de Noël aux épouses des militaires engagés au front sous le chapiteau de la Cité de l'Union africaine, en présence plutôt du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre à la Défense et du directeur de cabinet du président de la République Guilain Nyembo, ainsi que les hautes hiérarchies militaires, avec à sa tête le chef d'état-major, le général des FARDC, le général Christian Chiwewe. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Nangai kaka na rappelé bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso ta na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate. Po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso. Batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote. Bazali ko kende na bitumba ayebi ba misusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotika late. Yango nalobaki na ngina la kisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël. Ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo. Le général-major Kalonda Fwamba, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a partagé les dîners le dimanche 25 décembre avec les épouses de militaires et de policiers de sa juridiction à l'espace interagency de Ndungu Santerre dans la province de Haute-Ouélé. Dans une ambiance hautement électrique, les épouses des militaires et celles des policiers du secteur opérationnel Ouélé, accompagnées de leurs époux, le dimanche 25 décembre 2022 à l'espace interagence de Dungu Centre, dans les territoires portant le même nom de la province de Haute-Ouélé, ont suivi avec intérêt l'adresse du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux familles des hommes en uniforme à l'occasion des Nouvel An. Tena loba na ngina banana nkotombela bino joyeux Noël.
ya mibale nalingaki kaka na loba moke mpo nayebi ke ngonga ekei ifo toleka na mesa tolia. Nalingaki kaka na rappele bino promesse oyo nasalaki liboso ya mapinga na biso ntango nakendeki kotala barecrue ya sika na Kitona. Nalobaki na bango tozali na respect monene mpo na bango. Pe bango batala kaka likambo etali misala na bango. Oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Le général-major Kalonda Famba Kaf, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a de son côté remercié l'assistance pour sa participation et a exhorté ces derniers à faire confiance au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo dans son souci d'améliorer le social dit militaire. À cette même occasion, le général-major Kalonda Famba Kaf, qui avait à ses côtés son adjoint chargé de l'administration et logistique, le colonel diplômé de stratégie de défense Koulou Mukunko Simon, avec les membres de son état-major, a partagé les repas avec ses femmes dans un climat familial. 160 lauréats de l'Université supérieure pédagogique d'Inongo ont été lancés dans les marchés d'emploi. C'était au cours de la cérémonie solennelle de collation de grades académiques présidée le week-end par le directeur général de cet alma mater, Olivier Nsele. C'est au cours de la cérémonie de collation des grades académiques organisée le week-end dernier dans la salle du cinquantenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception d'Inongo que le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique d'Inongo a conféré les grades académiques à 160 lauréats de cette alma mater. Tout a commencé par une possession où les hôtes du jour, accompagnés de leurs familles et connaissances, ont dansé et chanté pour savourer l'ambiance de cette journée. Pour le directeur général de cette institution supérieure, plusieurs choses ont été innové grâce à son esprit managérial et à la bonne collaboration qui existe entre lui et ses collaborateurs. Une meilleure année à cause de la mécanisation du personnel de l'ISP Nongo à masse. Depuis le mois d'avril 2022, et aujourd'hui, on peut compter 105 agents mécanisés par les efforts du directeur général et son comité de gestion. Il faudrait aussi prendre en considération 180 agents immatriculés cette année même. On attend avec conviction la nouvelle mécanisation de plus de 50 agents et corrections de grades au mois de janvier. Le député national Aniseba Bangampoti Yolo, l'un des fruits de la première promotion de cet établissement supérieur, a rassuré au comité de gestion de cette institution supérieure qu'il sera attentif pour répondre positivement à toutes les difficultés que rencontreront cette alma mater suite à plusieurs doléances lui soumises, séance tenante. Dans son exhortation, le ministre provincial de l'Intérieur, Barnabé Bopaka, faisant office du gouverneur intérimaire, a demandé à ses champions de faire preuve de valoir les titres qu'ils venaient d'obtenir, car la nation congolaise compte sur eux. Ici est de préciser qu'au terme de cette cérémonie solennelle, 4 lauréats dont 2 distingués et 2 personnes vivant avec handicap, parmi lesquels 2 hommes et 2 femmes ont été engagés au sein de cette alma mater afin de lutter contre le chômage dans cette partie du territoire national congolais. Jérémy Mbang a fait son adhésion dans le parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu étant que président fédéral du Haut-Katanga. L'annonce a été faite devant les chevaliers de la Plume, les chevaliers de la Plume, allais-je dire, le mardi 27 décembre. Jadis sous les labels de la société civile et coordonnateur du mouvement citoyen, acteur pour le prochain gouvernement, désormais Jérémy Mbang enfile son nouveau costume politique, celui du parti cher à l'ancien premier ministre congolais Adolphe Muzitu, comme président interfédéral du Nouvel Élan dans le Haut-Katanga, après un travail de titan abattu par le coordonnateur national de la jeunesse du Nouvel Élan, M. Joël Yoloko, en mission officielle du parti dans le Haut-Katanga. Devant les chevaliers du micro et de la plume au niveau local, Jérémy Mbang dévoile ici les motivations de son choix porté sur le parti Nouvel Élan. À sa neutralité, par rapport à sa rationalité, certes, je l'annonce également, c'est un parti de l'opposition,
mais pas une opposition émotionnelle ou pas une opposition congolisée ou très africanisée. Ce ne sont pas des fleurs que je jette à ce parti, mais c'est d'une conviction assez personnelle. J'ai senti qu'il y a de la lucidité dans cette manière de s'opposer à l'action gouvernementale. Ce n'est pas seulement une opposition parce qu'on doit s'opposer, mais s'opposer en proposant aussi des alternatives. D'ailleurs, quand je dévoilerai le nom du parti, vous allez faire allusion à des propositions que ce parti a eu à faire face à des situations que nous sommes en train de connaître en République démocratique du Congo. Étant aussi de cette école de la critique rationnelle, de la critique lucide, j'ai senti que ça pouvait quand même conjuguer des efforts ensemble, apporter aussi ma pierre à ce parti, et ce parti qui va aussi le porter, pour que de la manière la plus factuelle, de la manière la plus pragmatique qui soit, que j'apporte aussi cette petite pierre à l'édification ou soit à la progression de la République démocratique. Les personnes vivant avec handicap dans la province de Mai-Ndombe vivent dans une injustice et discrimination totale et sont marginalisées par des personnes valides et ne sont pas prises en compte par le gouvernement provincial de cette entité. C'est SOS, l'œuvre du coordonnateur provincial de la Ligue provinciale de personnes vivant avec handicap de la province de Mai-Ndombe, lancée ce mercredi 28 décembre 2022 à Inongo suite aux différents comportements qu'affichent certaines personnes valides face aux personnes vivant avec handicap dans cette partie du territoire national. Les personnes vivant avec handicap de la province de Mai-Ndombe ne sont pas prises en compte. Vous allez vous-même voir que même la nomination qui vient de se faire aux institutions de l'État, les personnes vivant avec handicap ne sont pas prises en compte. Aucune personne avec handicap travaille dans un établissement public dans la province de Mai-Ndombe. Vraiment, c'est notre regret et nous sommes toujours là. Nous savons que nous allons mener des démarches. Et la deuxième préoccupation, c'est la discrimination totale. On ne veut pas de la valeur. On prend les personnes handicapées de la province de Mai-Ndombe comme des papiers hygiéniques. Si je dis qu'on nous prend comme des papiers hygiéniques parce qu'il y a des faits réels et concrets qui attestent que les personnes avec handicap sont discriminées. Je pourrais te dire un exemple d'un fait qui vient de se faire. Une maman handicapée qui travaille dans la zone de santé de Kir. Son nom c'est Poutou et Lima Brillante. Alors la maman travaille depuis longtemps. Il y a un gars aussi, un monsieur valide, qui porte aussi le nom de Mputu Lima Siki. Mais les autorités de cette entité ont pris le courage de détourner le salaire de cette dame. Et maintenant la dame pleure, il sait qu'il ne peut rien faire, il commence même à torturer la dame lorsqu'il part dans l'endroit de paye. La dame est restée sans suite. Voilà, cette interview vraiment c'est une interpellation pour nos autorités, surtout de la province de Mai-Ndombe, de comprendre que les personnes handicapées sont aussi des êtres comme tout le monde. Nous interpellons à nos autorités de prendre en compte et de mettre des mesures strictes sur l'interdiction de la discrimination à la personne handicapée. Nous voulons l'implication personnelle de notre madame, le gouverneur et le ministre provincial de la santé pour que la maman soit rétablie dans ses droits. Je veux seulement dire que les handicapés qui se plaignent plus, je sais que le combat est dur, nous allons nous battre et la loi est déjà là pour nous et je sais que le Seigneur va nous aider. Nous aurons la suite favorable. La construction anarchique érigée le long de la rivière Makelele, abattoir, Ndanou, Moussoso, Malueka, Sangamamba, Bendengaliema et Mozindo seront détruites afin d'éviter les désastres qui sévissent à Kinshasa. C'est ce que l'on peut lire sur la page ou le compte Facebook du gouvernorat de Kinshasa qui invite la population à acheter et construire à des endroits appropriés. La RDC est le seul pays où les individus marchent contre la loi. En effet, on assiste à ces jours à des constructions anarchiques comme pas possible. De nombreux immeubles à étages, des quartiers tout entiers ont été construits en violation des normes urbanistiques, environnementales et architecturales. Cela constitue un danger public et permanent. Les urbanistes congolais font toujours ces constats et interpellent les autorités compétentes ainsi que la population pour stopper cette hémorragie urbaine. Actuellement, la ville de Kinshasa s'est reconstruite de manière anarchique à 65% car dans cette ville qui est capitale, toutes les institutions sont concentrées dans un seul quartier, la Gombe.
Les dernières pluies diluviennes du 12 au 13 décembre dernier ont été à la base de ces désastres que Kinshasa n'avait jamais connus. Érosion, inondation, forte destruction de l'environnement, mort d'hommes et perte de ménages. L'hôtel de ville de Kinshasa va entreprendre une vaste opération de démolition des constructions anarchiques sur les lieux à risque, annonce les gouvernorats. Ces travaux de démolition consisteront à dégager dans l'immédiat les caniveaux sur lesquels sont érigés certains bâtiments. Voilà qui met fin à cette édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titre. Entre l'Ensemble pour la République, 2 ministres et une vice-ministre quittent le gouvernement Sama Lukonde. Il s'agit de Cherubin Okende, Christian Mwando Simba et Véronique Kilumba. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. L'édition était à Rit Massikini et la réalisation à Isaac Kabea. Bonne suite des programmes.